Oh la mienté, il faut qu'on parle d'André Onana. Il faut qu'on parle d'André Onana. Non, je ne vais pas prétendre que je suis une experte en football. Le sujet de cet épisode n'est pas véritablement le football, mais c'est André Onana, euh, la personne. Oui, le joueur de football, mais pas, on va pas parler football. J'ai envie ici, mienté, de parler de camerounité, d'africanité et de cette tendance, de cette habitude que les Camerounais, et je pense les Africains, ont de se détruire. Ça nous vient probablement de la colonisation et de beaucoup plus loin, où on nous a toujours mis en rivalité. Il y a quelque chose en nous qu'on n'aime pas. Voilà. Qui fait que chaque fois qu'on voit l'un d'entre nous réussir, il y a beaucoup à qui cela est insupportable. On se dit que non, mais s'il réussit, ça veut dire que moi je ne peux pas. S'il réussit, ça veut dire que ça, voilà. Il y a comme ça une projection qui est très, très, très comme ça néfaste, qui nous rabaisse tous, qui nous rabaisse tous. Je regardais le match d'hier. Euh, il n'a pas joué, on ne l'a même pas, faisait même pas partie de l'équipe. Oui, il y a eu des erreurs qu'il a commises jeudi lors du match contre Lyon. Mais Nianté, euh, ce qui est pour moi insupportable, c'est la toile. Le fait que des Camerounais euh, prennent un, mal- prennent un malin plaisir à voir André Onana rater ses matchs. Prennent un malin plaisir à voir André Onana ne pas réussir sa carrière, ne pas réussir son temps à Manchester United. Non, moi, ceux qui me connaissent le savent, moi je suis une fan, une inconditionnelle du Barça, du FC Barcelone. Donc je ne suis pas euh, fan vraiment de Manchester United, surtout depuis que Alex Ferguson est parti. Donc oui, mais je regardais ça, je vois des Camerounais sur la toile se lâcher sur un des leurs, sur quelqu'un qui est le gardien de l'équipe nationale du Cameroun, qui est un Camerounais, qui est un Africain. Et je vois cela. Non, non, je pense qu'on peut ne pas aimer le joueur. Je pense qu'on peut, si on est fan de Lyon, par exemple, oui, dire, oh là là, je suis contente que Manchester United a perdu. Mais lorsqu'on personnalise à ce point, Miinté, je me dis qu'il y a un problème. Ça me renvoie à d'autres choses. Encore une fois, ce n'est pas nouveau, ce n'est pas juste qu'une affaire de football. Et je pense que ce n'est pas juste une affaire camerounaise. Il y a cela, c'est très inculte, c'est très inculte, c'est très petit. Je pense que c'est surtout sur le vieux continent que ça existe entre Noirs, entre Africains. Euh, je l'ai vécu au barreau de Bruxelles, où j'étais euh, inscrite sur la liste des avocats étrangers parce que je venais des États-Unis. Voilà. Et il y avait des avocats comme ça, euh, africains ou d'origine africaine, qui me regardaient d'un mauvais œil, qui avaient cette impression que je venais prendre leur place et que je n'avais absolument rien à faire là. C'est très africain, c'est très camerounais. Bon, ces compétitions-là, on a l'impression que si un d'entre nous réussit, ça veut dire surtout hors d'Afrique, ça veut dire que on ne peut pas réussir, que si on prend la place de quelqu'un, que quand quelqu'un réussit, ouais, ça veut dire que moi je ne peux plus. Le blanc, faut parler comme les Camerounais, comme beaucoup d'Africains, enfin, comme il y a pas toujours suffisamment de place pour nous. Nous sommes des minorités, donc si quelqu'un réussit, ça veut dire que c'est bon, je peux pas. Il y a toujours la place pour quelqu'un. C'était le cas au barreau de Bruxelles. Et je pense que dans le cas de Nana, c'est vrai que ça a tout à voir avec sa relation avec quelqu'un que je ne nommerai pas, mais je vais laisser cela de côté. Mais je trouve que c'est honteux, comme ça, pour des Camerounais, d'applaudir lorsque l'un des leurs est autant attaqué déjà par le monde extérieur. André Onana, c'est un gardien atypique, ce qui est en train, qui essaye de réussir un pari qui est risqué. Il pourrait jouer comme tous les autres gardiens et certainement être moins critiqué. Et ce serait banal. Il serait un excellent gardien camerounais parmi tant d'autres.
Le Cameroun a voilà, a eu beaucoup de bons gardiens, évidemment. Thomas Kono, euh, Joseph-Antoine Bell, Jacques Songo, Aliou Boukar, Idriss Kameni, il y en a eu beaucoup. Donc on a cette culture-là, mais André Onana est véritablement quelqu'un qui essaye de changer les choses. Et ça, il faut le lui reconnaître. Mais quand je vois des Camerounais prendre ce plaisir, on n'a pas à être fan d'André Onana. Mais lorsque on tape en dessous de la ceinture contre un compatriote, contre un Africain, je me dis, mais est-ce qu'on se rend compte qu'on rabaisse l'africanité, la camerounité pour tout le monde, qu'on rabaisse notre humanité et qu'on euh, se fait du mal à nous tous. Que lorsqu'on fait cela, ça permet ensuite à ceux qui ne sont pas camerounais, à ceux qui ne sont pas africains, de se dire, OK, si les leurs, si ceux d'où ils viennent, parce que pour eux, quelque part, je ne dis pas pour tout le monde, je généralise énormément, permettez-moi de le faire. Si eux-mêmes ils le disent, nous on peut le faire. Vous savez que très très souvent, il y a des critiques comme ça qui sont borderline, où on sent très bien que ça a une odeur comme ça, on se dit, mais c'est pas normal. Avec Onana, il est indiscutablement un joueur atypique, un gardien atypique. Il est vrai que soit on aime son jeu, soit on ne l'aime pas. Il est vrai que son jeu est très risqué. Mais Mianté, ça, on devrait l'encourager. Un gardien, vous savez, aux États-Unis, avait longtemps cette idée que les quarterbacks, ceux qui connaissent le football américain, que le noir ne pouvait pas être un quarterback, que le noir, il devait juste être physique, il pouvait pas être intelligent et réussir, il pouvait pas véritablement être leader, il pouvait pas être le meneur d'une équipe, quelle que soit l'équipe. Et c'est en train de changer. On est en train de montrer qu'un gardien, même lorsqu'il est camerounais, même lorsqu'il est africain, peut être un joueur complet de football, peut être un joueur complet de football. On peut ne pas être fan de Manchester United. On peut ne pas être fan de son jeu, mais au moins reconnaître son talent. Il n'est pas arrivé là juste comme ça. Il est quand même gardien à Manchester United et le quand même là est bien là pour montrer qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mignonté, je voudrais aussi parler de cela pour, encore une fois, revenir à Futsu Victor. Vous savez, euh, j'ai dit qu'il est un génie. Beaucoup de gens ont du mal à l'entendre, mais je pense que les faits sont là. Sa vie parle d'elle-même, ou du moins le devrait. Et lorsqu'on voit sa vie et qu'on sait qu'il ne savait ni lire ni écrire, on comprend qu'indiscutablement il est un génie. Mais pour arriver là où il est arrivé, il a dû suivre l'exemple de quelqu'un qui est un aîné, Kadji de Futsu, qui était de Bana. Mon père a toujours dit, lorsque je faisais 1 million, Kadji de Futsu faisait 10 millions. Et mon père a toujours dit, Kadji de Futsu, quand il allait à droite, vu que je savais qu'il savait chercher l'argent, j'allais également à droite. Mais il y a eu un moment, Miandé, où ils se sont affrontés, où Kadji a vu en mon père quelqu'un qui menaçait son existence. Il s'est dit, je ne pense pas qu'il y ait de la place pour deux. Il a même d'abord ce qu'il a été, parce qu'il était très malin, il est entré dans les affaires de mon père, ensuite pour se retirer en essayant de les casser. Mais c'est ce que mon père a fait. Lorsqu'il s'est rendu compte de ce que Kadji pensait, vu qu'il était son aîné, il l'a confronté. Il lui a dit, tu es Camerounais comme moi. Il ne lui a même pas dit, tu es Bamileke comme moi, il lui a dit, tu es Camerounais comme moi. Tu es Africain comme moi. Est-ce qu'il ne vaut pas mieux pour toi que j'existe et que lorsqu'un occidental veut venir investir en Afrique, veut venir investir au Cameroun, qu'il se dise qu'il y a de la concurrence et qu'il a intérêt à te faire une offre qui soit au bon niveau, pas à la rabaisser,
pas à te donner des miettes en se disant que de toutes les manières, tu es le seul qui est là et que tu dois prendre ce qu'il y a? Est-ce qu'il ne vaut pas mieux pour toi qu'on avance groupé? Est-ce que tu vas être seul en te disant que c'est la seule manière pour toi de véritablement être en haut? Ou est-ce que tu veux qu'on monte ensemble? Et ça nous permet de ne pas être seuls face à des gens qui ne nous considèrent pas toujours comme étant leur ego et qui vont toujours essayer de diviser pour régner. On était miintés durant la colonisation. Et c'est là qu'on voit la grandeur de ces gens de l'époque. Kadi de Fotso réalise que mon père a raison. Ils sont avancés groupés. Non, ils n'ont jamais vraiment été des partenaires. Ils n'ont jamais véritablement été des partenaires. Mais lorsqu'il s'agissait de prendre des décisions qui devaient les affecter tous, ils savaient se retrouver. Parce qu'ils savaient que s'ils prenaient des décisions comme cela, ça pouvait faire en sorte que tout s'écoule pour eux tous. Donc, déjà même à l'époque, avec Sopopriso, Kadji, Fotso, Sowen, même après, quand il arrive, Nuchungwa, tous ces gens-là ont compris qu'il était dans leur intérêt de s'entendre, au moins sur les grandes lignes. Même si chacun avait des rivalités, évidemment. Vous savez, mon père, quand il devient maire de Banjoun et que Kadji devient maire de Bana, lui, il me dit, tu sais, c'est pas véritablement un maire. Moi, je ne me cache pas. Moi, je construis à Banjoun. Il le disait en parlant, en pensant aussi à Soin qui était à Birmingham. Donc, il y a tout cela, Mianté. Oui, des rivalités, mais ils ont compris que c'était dans leur intérêt d'avancer ensemble et de ne pas se critiquer, de ne pas se critiquer et de tout faire pour que les Français, les Occidentaux comprennent qu'ils ne peuvent pas jouer, voilà, qu'ils ne peuvent pas jouer la division, qu'ils ne peuvent pas diviser pour régner. Donc c'est comme cela que ces gens-là, que Kadji, que même, je parle même de Sopo Priso qui est le premier véritablement. Sopo Priso vient avant Kadji de Fotso. Et il n'y avait pas cette question-là de Bamileke, machin truc, non. C'était en leur intérêt. C'était pas parce qu'ils étaient comme ça, ils avaient l'esprit des grippes. Non, la solidarité était une manière pour eux d'avancer, de renforcer leur individualité et de faire en sorte que véritablement leur empire, qui construisent le Cameroun ensemble. Vous savez, Mianté, quand je vois André Nona, encore une fois, l'un des, une des personnes qui a combattu mon père de la manière la plus vicieuse possible. Et je peux en parler et je ne le fais pas pour, encore une fois, attaquer quelqu'un qui ne peut pas se défendre parce qu'il est décédé. Mais cela fait partie de l'histoire. C'est Ombo Damas. Ombo Damas a combattu mes Futso Victor, mais de la manière la plus vicieuse possible. Vous savez, Mianté, je m'en suis rendu compte lorsque ceux qui écoutent ce podcast et qui connaissent un peu mon histoire savent que j'ai fait mes études de droit à Washington, D.C. Et à Washington, D.C., un des plus grands cabinets, c'est Patent Box. Patent Box. Patent Box a longtemps travaillé, je pense, peut-être même encore, avec le Cameroun. Et il y a des archives là qui montrent que Omwa Damas, à un moment, a pris euh, Patent Box voilà, comme cabinet. Et pour vous dire que euh, c'est à cause de Omwa Damas, par exemple, que avec aussi, entre autres, qu'avec le groupe Accor, ça ne marche pas. Tout le monde, ça, ceux qui connaissent un peu l'histoire du groupe Fotso, du groupe de Fotso Victor, savent que dans les années 80, mon père a essayé euh, de s'entendre avec le groupe Accor pour faire venir l'hôtel Ibis euh, à Douala. Ça n'a pas marché, en grande partie à cause d'Ombo Damas. Lorsque aussi mon père essaye pour la première fois d'avoir une banque au Cameroun,
À l'époque, c'était la Biao. La Biao. Ça ne marche pas à cause des gens comme Oumbo Damas, qui, eux, euh, alors qu'il était camerounais, euh, ne voulaient absolument pas que Fotso Victor réussisse. Il trouvait qu'il avait déjà trop. Et il préférait s'allier avec un groupe étranger, un groupe français, comme le groupe Accor, plutôt que de s'allier avec le groupe Fotso. Donc il y a eu ce genre de choses. Donc Miaté, pourquoi est-ce que je pensais qu'il était essentiel de parler d'André Onana? C'est pour rappeler que lorsqu'on est une minorité, je parle ici de André Onana en tant que joueur de Manchester United, lorsqu'on est Camerounais, Africain, et qu'on a cette histoire-là où on a tendance à nous essentialiser, à penser qu'on est tous les mêmes, à penser qu'on se vaut tous, quel que soit le talent qu'on a, quelles que soient les études qu'on a, quel que soit l'argent qu'on a, quel que soit le background, quelle que soit la biographie, on pense qu'on se vaut tous, qu'on est les mêmes. L'Africain, le Camerounais, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Lorsqu'on se sabote entre nous, on peut se critiquer, on peut se critiquer. La critique est toujours la bienvenue. Mais lorsqu'on va aussi loin, qu'on se sabote et qu'on prend un malin plaisir, qu'on se réjouit de la défaite, de l'humiliation, de tous les échecs, que quand quelqu'un trébuche, on applaudit pour je ne sais quelle raison, et qu'on le fait euh, en le montrant aux yeux du monde. Hélas, ça ne devrait pas, mais ça nous rabaisse tous. Ça nous rabaisse tous. Parce que ceux qui nous essentialisent se disent, allez voilà, ces singes, je l'ai regardé. Voilà. Eux-mêmes, ils savent qu'ils ne valent rien. J'ai parlé de mon séjour dans un hôpital, dans une clinique bruxelloise. Des infirmières qui étaient là, qui étaient d'origine congolaise. Non, ouais. Le Congo est un pays, le Congo-Kinshasa, la RDC, est un des pays favoris. Grande musique, grand peuple, grand peuple. Mais ces infirmières d'origine congolaise, et même d'origine marocaine, étaient les plus méchantes avec moi. Pour des tas de raisons, parce qu'elles pensaient, c'était une clinique, parce qu'elles pensaient que je n'avais rien à faire là. Elles étaient d'une euh, inhumanité qui n'était possible qu'avec quelqu'un qu'elles considéraient qui était une Africaine, une Camerounaise. Je me souviens même quand j'arrive, on regarde mon nom, on voit photo, on dit ah, tu es Camerounaise. Voilà. Et je me souviens toujours, après des bruits qu'on faisait, je parle d'une clinique, hein, donc il y a le milieu hospitalier. Il y a des bruits comme ça qu'on faisait circuler, des rumeurs. Quelqu'un, elle parlait à haute voix, elle parlait de moi, la patiente. Hein, c'était le milieu hospitalier. J'étais une patiente. Elle était infirmière. Et elle parle à haute voix. Et je lui dis, mais pourquoi elle fait ça? Et ensuite, euh, j'en parle avec une autre infirmière d'origine rwandaise. Et qui me dit, c'est pas possible. Elle a fait quoi? Elle te dit quoi? Est-ce qu'elle le ferait avec quelqu'un qui n'est pas d'origine africaine? Et elle me disait, mais comment est-ce qu'on peut se faire ça entre nous? Ce genre de coups bas, ce genre de choses qui sont en dessous de la ceinture. Je ne pense pas que le fait que André Onana soit camerounais, soit africain, veut dire qu'on ne peut pas se moquer de lui, qu'on ne peut pas le critiquer. Il y a quand même des choses qu'on ne dit pas, quand même des choses qu'on ne fait pas. Surtout avec quelqu'un qui essaye de révolutionner la position de garde. Ça ne veut pas dire qu'il va réussir, mais il essaye. Quelqu'un qui travaille, qui s'est battu pour arriver là où il est, qui a une histoire qui est juste extraordinaire. Pour des faits que des Camerounais, des Africains, se permettent cela. On peut être content si on n'aime pas Manchester United. De dire, bah ouais, voilà. En tant que fan du Barça, bon, oui, mais qu'on cible André Onana, je trouve ça, mais insupportable. Vous savez, je pense que les gens qui
crient tous les jours qu'ils adorent le Cameroun. J'aime mon pays. Il y a des gens africains qui disent j'aime le continent, la renaissance, je suis africain, bantou, papi, pop, pop. C'est, moi j'ai du mal avec cela. J'ai du mal avec ce genre d'amour-là où on peut aimer le Cameroun, mais on n'arrive même pas à respecter les Camerounais. On peut aimer l'Afrique, adorer l'Afrique, mais on n'arrive même pas à respecter les Africains. On n'arrive même pas à respecter le Camerounais, l'individu, l'Africain, l'individu. Mais on dit, j'adore le Cameroun, j'aime mon pays, je peux mourir pour mon pays. Essaye juste de respecter le Camerounais. Lorsqu'on me dit l'Afrique, le ceci, l'Africain, l'Africaine, le Camerounais, la Camerounaise, le Congolais, la Congolaise, le Marocain, la Marocaine. Nos vies comptent. Les individualités comptent. Donc, pour des gens qu'on essentialise tellement facilement, lorsqu'on a cette peau-là, on vient du Cameroun, qu'on vient d'Afrique, ou qu'on a des parents qui venaient de là, on sait combien il est facile de toujours dire ce sont tous les mêmes. Donc lorsque quelqu'un se démarque, essaye de faire quelque chose de grand, même s'il trébuche, même s'il se fracasse, qu'est-ce que ça nous rapporte d'applaudir et d'être content et d'aider les autres à le tabasser? Qu'est-ce que ça nous rapporte? Alors qu'on sait que pour beaucoup de ces gens-là, des gens qui pensent qu'ils sont autres que non des autres, qu'est-ce que ça nous rapporte de les aider à faire qu'en disant ah ok, même eux savent que il est qui en vrai on a pour penser qu'il peut jouer comme ça. Pourquoi il ne se contente pas de juste jouer comme les autres et la fermer? Camerounité, africanité, individualité, un peu de solidarité si possible, identité. Je l'ai dit, je pense qu'il n'y a pas d'identité, mais qu'il y a des identifications. Et pour moi, défendre André Onana est important parce que cela veut dire rappeler que nous avons le droit d'être qui on est et qu'on n'a pas à être réduit comme ça à je ne sais quoi. On n'est pas tous les mêmes. On a le droit de vouloir être plus que ce que les autres ont été. Et on n'a pas comme ça à mourir pour des choses qui sont anciennes. Voilà, Oupé, Fotso, Sopo, Kadi, Soin, Nuchunouin, même Tebela à l'époque. J'ai applaudi Moussala alors que je ne suis pas fan de Liverpool. Parce que je pense que ce qu'il est en train de faire est grand, est grandiose. Lorsque Manchester United jouera contre le Barça, j'espère que André Onana sera encore le gardien. Je supporterai de toutes mes forces le Barça comme toujours. Mais jamais je ne voudrais que André Onana fasse que son équipe perde le match. Je souhaite qu'il soit brillant. Je souhaite même cette chose folle qui marque un but, quelque chose comme cela, pour montrer à quel point il est un gardien exceptionnel, comme le Cameroun en a déjà eu. Donc voilà, Mianté. Essayons, si possible. Essayons de soutenir non pas Manchester United,
mais André Onana. On peut ne pas aimer son jeu, mais soutenir parce que le faire rappelle que oui, nos histoires comptent et que nous avons nos individualités. C'est de cela qu'il est question. C'est de cela qu'il est question. En nous sabotant, en nous sabordant, on se rabaisse tous. On rabaisse le Cameroun et on rabaisse, oui, l'Afrique. Même pour ceux qui ne sont pas sur le continent, qui sont partis depuis très longtemps, mais qui ont encore ce continent-là en commun parce que leur couleur de peau, leur nom, font qu'on les ramène toujours au Cameroun et à l'Afrique. Donc voilà pourquoi il était indispensable de parler d'André Onana pour rappeler que être solidaire ici n'est qu'une façon de soutenir notre droit à tous, chacun d'entre nous, d'être des individus et non simplement des numéros, des Noirs, des Camerounais, des Africains. Nos vies individuelles comptent. Nos choix. André Onana a choisi de jouer autrement. Et je le soutiens. Pas seulement parce qu'il est camerounais, pas seulement parce qu'il est africain, mais le fait qu'il le soit compte. Voilà, Mienté. Merci d'avoir regardé l'épisode et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube si vous ne l'avez pas encore fait. À demain pour l'épisode In English.